Nous allons mettre tous nos éléments Butler en perspective à l'intérieur d'un seul et même tableau et reprendre tout ça pour en faire quelque chose d'utile, d'utilisable, à quoi ça peut bien me servir tous ces automatismes si je les mets ensemble. Donc j'ai pris un cas classique où j'ai un tableau, donc un Kanban très classique, les affaires, les choses à faire, en cours et fait, et on va regarder à quoi peut nous servir d'automatiser un certain nombre de ces éléments. Donc j'ai mis ce que nous allons faire ici, les automatismes que nous allons créer et pourquoi ils sont là. On va faire des règles, on va travailler sur les dates limites et on va travailler sur le calendrier. Donc on va travailler sur 3 automatismes différents dans Butler, mais finalement ça c'est de la plomberie, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est qu'on va travailler sur différents traitements de tâches. Le premier c'est autour des checklists. Donc j'ai mis en fait sur chacune des cartes, qu'est-ce qu'on va faire? Sur les checklists, nous allons définir comme règle que si toutes les cartes, les cases de la checklist ne sont pas cochées, la carte n'est pas acceptée dans la colonne fait. C'est un choix, on pourrait faire l'inverse et dire quand ça va dans fait, on coche tout, mais là, on va dire par prudence pour tous les utilisateurs, bah, si je le mets dans fait, c'est que j'ai tout fini et donc il faut que je coche tout. Donc on va faire une règle, un test qui dit que si quelqu'un me déplace une carte dans la colonne fait alors que la checklist n'est pas remplie, bah, on va le rebasculer dans le en cours. A l'inverse, si j'ai une carte avec une checklist et que je coche un élément de la checklist, ça va basculer la carte automatiquement dans en cours. Elle était dans affaires et j'avais oublié de le dire que j'étais en train d'avancer dessus, bah ça va me le basculer automatiquement. Donc ça c'est sur les checklists, 2 éléments simples mais qui peuvent être utiles. Sur la réalisation des tâches, un élément simple aussi, quand la tâche est basculée vers fait, je valide automatiquement la date. Ce qui est un bon point quand on veut suivre le tableau, ça permettra de la cocher en vert, ce sera plus visuel, et à partir du moment où je mets dans le fait, c'est qu'on considère que bah, j'ai réalisé la date. On pourrait aussi changer la date à la date du jour, on regardera ça aussi. Et j'ai parlé de la checklist. Donc 2 points importants, la checklist et la bascule des cartes quand les choses sont faites. Le deuxième élément qui est important, si vous avez beaucoup de cartes et qu'elles ont des dates limites, ça va être de remonter les cartes en fonction de la date pour qu'elles soient plus visibles. Donc ça, on va travailler avec un automatisme de date limite et de dire 2 jours avant la date limite, je remonte la carte en haut de la liste, qu'elle soit en cours ou à faire. Donc ça la rendra un peu plus visible. C'est d'autant plus important si vous avez des listes qui sont un peu longues et la carte est cachée en dessous. Donc ça, ce sera important. Et le dernier point, on va utiliser aussi le calendrier pour nettoyer notre tableau. Donc on va faire 2 choses. On va envoyer un rapport avec toutes les tâches qui ont été terminées. Donc on va créer un rapport et on va l'envoyer. Et ça, on va le faire de manière... on va travailler sur de l'hebdomadaire pour ce tableau-là. Et on va également archiver les cartes, donc ce qui a été fait, archiver les anciennes et déplacer ce qui a été fait vers archive pour avoir toutes les semaines un tableau qui est propre. Donc voilà tout ça, on est sur un cas assez classique. C'est évidemment d'autant plus utile si vous travaillez en équipe. Si vous êtes tout seul, a priori ces règles-là, vous les avez définies pour vous-même et vous allez les respecter, ce sont les vôtres. Là où ces automatismes deviennent intéressants, c'est quand vous êtes en équipe. Et c'est un bon moyen de renforcer les règles de manière simple, puisque en fait chacun va voir ce qui se passe de manière très concrète. Donc on va y aller dans l'ordre. J'ai mis des tâches pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc il y a 2 tâches qui ont été faites et il y a des tâches à faire pour l'instant et j'ai des checklists. Donc on va commencer par la première tâche, la première règle qui est autour des checklists où on va dire si je mets une carte dans la colonne fait alors que la checklist n'a pas été remplie, eh bien je la retourne dans en cours. Donc comme on va faire ça, déplacement de carte ici. Donc, une carte qui est ajoutée à la liste fait. Voilà. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est une carte dont la checklist n'est pas finie. Donc, je vais mettre un filtre ici. Si vous ne voyez pas le filtre, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en mode avancé. Donc, on a 2 modes sur Butler, le mode normal et le mode avancé. Le mode normal est un peu plus simple, mais là, il va nous falloir le mode avancé parce qu'on va rajouter un filtre. Donc, quand une carte avec une checklist incomplète est ajouté à la liste fait. On est d'accord? Là, on dit, nous, la carte, elle est retoquée. On veut qu'elle reste dans la colonne, et si l'injection est incomplète, on va la remettre dans la colonne à faire. Donc là, j'ai le choix. Je peux la mettre, donc de la déplacer en haut ou en bas de la colonne en cours. On va la remettre en haut, parce qu'a priori, c'est important. Et voilà. Donc on est bien sûr, quand une carte avec une checklist incomplète est ajoutée à la liste fait,
je la remets dans la liste en cours. Je sauve. Et j'ai mon premier automatisme qui est ici. Alors j'ai déjà pas mal d'automatismes Butler qui sont là. Un point qui est important, si vous voulez voir ceux de votre tableau, vous prenez juste ici dans le filtre Enabled, et ça ce sont que les automatismes qui sont sur mon tableau. Donc une carte avec une checklist incomplète, d'en fait, je le remets sur en cours. Donc ça c'est mon premier élément, c'est celle-ci. Ensuite, si je coche un élément, je déplace vers en cours. Ça, c'est au cas où je serais sur, par exemple, cette tâche ici, et je dis, c'est bon, de 2018, j'ai fait, et j'ai oublié de déplacer ma carte. Donc ça va le déplacer pour moi. C'est aussi l'intérêt de Butler, c'est de faire des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, et de le faire de manière sympathique. Donc, on reprend mon Butler, on reprend mes règles, je crée une nouvelle règle. Le déclencheur, ici, il est au niveau de la checklist, puisque ce qui va être important, c'est que j'ai coché. Donc là, on va chercher ce qui va nous être utile. Donc on a, si la checklist a été ajoutée, c'est pas ça. Quand la checklist est complétée, c'est pas ça non plus. Et là, on a les items. Donc, quand un item est coché, et là, qu'est-ce qu'on a comme choix? Dans une checklist précise, là, c'est pas ce qui nous intéresse, puisqu'on veut dans n'importe quelle checklist. Et dans une liste, a priori, ça, on s'en fiche un peu. Alors, on peut être précis, si on peut dire, c'est dans la liste à faire. Je dis on s'en fiche un peu parce que si c'est dans la liste fait, toutes les checklists sont cochées. Donc, le doute serait si je suis dans la liste en cours, et c'est vrai que c'est un peu dommage de faire déclencher ce butler s'il ne sert à rien. Donc, j'ai un élément qui est coché dans la liste à faire par n'importe qui. Voilà. Et donc là, je vais lui demander de déplacer la carte dans la liste en cours. Donc voilà pour mon deuxième automatisme lié aux checklists. Donc j'ai bien le premier sur une checklist incomplète et le deuxième, un item est coché dans une carte à faire, on le déplace vers en cours. Donc ça répond à notre deuxième règle. La troisième règle, quand la carte est déplacée vers fait, je valide sa date limite. L'idée ici, c'est j'ai oublié de cocher la date limite, mais j'ai bien tout fait, et ça va me le mettre en rouge alors que c'est fait, ce qui est un peu sale. Donc là, pareil, on va demander à Butler de nous aider à mettre les choses au propre. Donc là, quelque chose de simple, le déclencheur va être la carte est déplacée vers la liste. Donc quand une carte est déplacée dans la liste fait, on va juste lui dire, voilà, que la date limite est complétée. Un point qu'on pourrait rajouter, suivant comment vous voulez suivre les éléments, parce que là, ce qui peut se passer, admettons, je déplace ma carte aujourd'hui alors que j'avais une date limite à demain, ça va garder la date limite à demain, alors que la tâche a été faite aujourd'hui. Je peux aussi modifier la date limite et lui dire, en fait, donc tu mets la date limite à aujourd'hui ou à maintenant. On va mettre aujourd'hui si on reste en notion de jour. Quoique, je vais rester à maintenant, parce que ça nous permettra aussi d'avoir un suivi. Donc voilà, là je lui dis, en plus, tu changes la date. Et on va même le faire dans l'ordre qui nous paraît le plus logique. Donc là, vous voyez que je peux modifier l'ordre des éléments. Donc quand la carte est déplacée dans la liste fait, tu changes la date à aujourd'hui, et tu dis que la date a été réalisée. Ce qui nous permettra de garder une trace des dates de réalisation des éléments quand ils ne correspondent pas à ce qui était prévu initialement. Donc on perd l'ancienne date, on est bien d'accord, c'est vraiment un choix, vous pouvez changer différemment, mais voilà, ça peut être utile. Donc voilà, j'ai mes trois éléments, et le quatrième qu'on a dit en termes de règles, si tous les éléments de la checklist sont cochés, je déplace la carte vers fait. Donc c'est pareil, on part du principe dans cette règle, et c'est un choix, que le fait de remplir la checklist préempte tout autre élément de réalisation. C'est-à-dire que même si la carte était prévue pour dans 15 jours, là, dans la mesure où j'ai coché tous les éléments de la checklist, on considère que ma tâche est accomplie et donc je déplace dans fait. Ce qui aura pour occasion aussi de valider la date, mais ce sont deux actions séparées. Donc, pareil, je prends une règle, et là, on est sur un déclencheur autour de la checklist. Donc, quand on dit quand la checklist est complétée sur une carte, et ce qui m'intéresse, voilà, on est bien là. Voilà, c'était là. On a le choix entre une checklist spécifique, une checklist, toutes les checklists. Vous pouvez avoir plusieurs checklists sur une carte. Donc là, moi, ce qui m'importe, c'est toutes les checklists sont complétées dans une carte qui se trouve a priori dans la liste en cours.
Il y a assez peu de risques, pareil, puisque a priori on a tout bien déplacé, mais par prudence on peut aller jusque-là. Donc, quand toutes les checklists sont remplies dans la liste en cours, je veux déplacer la carte en haut de la liste fait. Voilà. Ce qui va être intéressant avec cette commande, c'est qu'elle vient en complément de l'autre commande quand une carte arrive sur fait, et donc en fait les deux vont se compléter. Et vous allez voir, la date va bouger. En fait, on va avoir deux règles successives. Et ça, c'est tout à fait possible aussi, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est à la fois intéressant et subtil, puisqu'il ne faut pas se tromper dans les règles qu'on va définir. Donc, nos 4 règles sont faites. C'est-à-dire que tous ces éléments-là sont faits, et on va les tester tout de suite. Donc, de mémoire, la checklist qui n'est pas cochée, il va me l'invalider. Si je coche un élément, ça se déplace. Quand je mets vers fait, ça me valide la date limite. Et quand les éléments sont cochés, la carte est déplacée vers fait. Donc, on y va, on va tester tout de suite. Là, j'ai quelque chose pour le 17 juin. Vérifier tous les dossiers et j'ai, boum, carrément, 3 éléments de checklist et j'ai pas du tout fait attention. J'ai glissé, je me suis trompé de carte et je déplace vers fait. Attention. Voilà, il est content. Mais en fait, il n'est pas content du tout. Et il va me le déplacer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement, il me l'a remis en cours, ce qui est parfait, sauf qu'il m'a passé la date au vert et à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps que la carte a passé dans la colonne fait, il a considéré que c'était fait, et donc le déclencheur fait s'est activé en même temps. Et donc ça, c'est un des points, il va falloir être plus précis dans la mesure où on a des choses qui se télescopent, il va falloir être plus précis dans ce que l'on fait. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Le problème était mon déclencheur sur, quand une carte arrive dans la colonne fait, je mets la date et je m'y complais. Donc ça c'est très bien, mais en fait pas du tout. Donc je vais enlever ça, c'est assez bizarre, là je ne peux pas le modifier en direct, en revanche si j'enlève le déclencheur, ça ne casse pas ce qui est en dessous. Donc, je refais mon déclencheur. Quand une carte est ajoutée à la liste fait, jusqu'ici tout va bien. Sauf que là, la précision que je veux donner, c'est que ma carte, elle a toutes les checklists qui ont été remplies. Donc quand la carte avec les checklists arrive dans fait, c'est un peu dommage puisque c'était une condition inverse. Une carte sans les checklists ne peut pas aller dans fait, mais si, elle pouvait y aller et s'y perdre. Donc, j'ai juste changé ça, une carte avec toutes les checklists, et là, ça va fonctionner. Donc, on y retourne. Je vais juste remettre ma carte ici, rechanger sa date, puisqu'on était au 18, voilà. Et bien sûr, ça n'a pas encore été fait. Donc, vérifier tous les dossiers au 18, je la remets dans ma colonne fait, hop, il est content, il vérifie, il n'est pas content, il la remet dans en cours. Là, la date est bien restée et on est bien sur du en cours, donc cet élément-là a fonctionné. De la même manière, j'ai une carte qui est d'enfer que je n'ai pas encore faite et je coche une des cases. Et là, ma carte va se déplacer automatiquement dans en cours parce que j'ai coché une des cases et elle se met en haut. Puisque j'ai demandé de se déplacer en haut. Donc ça fonctionne. Et le dernier, donc les deux autres éléments, on a vu quand ça va dans fait. Si je coche toutes les cases, bon, on va essayer sur celle-ci. Vous remarquerez aussi que là, j'ai une fonctionnalité qui permet d'avoir les dates sur les checklists. C'est la nouveauté qui est permise avec Business Class. Donc là, attention, je coche toutes mes cases. Donc ma checklist est au vert. Boum, la carte passe au vert ici. Et elle est passée au 12 juin. Donc là, on a tous les éléments qui ont fonctionné automatiquement. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, donc on a tout vu. On a vu la checklist, on a vu je coche un élément, ça déplace vers en cours, ça déplace vers fait. Et ensuite, on a vu la validation de la date limite. Donc c'est quand même assez pratique puisque ça permet à la fois de vérifier des choses, de garder une trace et de surveiller qu'on le fait comme il faut. L'élément d'ensuite, j'aimerais remonter en haut, admettons que j'ai un certain nombre de cartes ici, remonter en haut les cartes en fonction, alors j'ai deux possibilités, soit trier automatiquement, soit remonter la carte quand on arrive à la date limite 2 jours avant. Donc les deux possibilités, on va travailler plutôt sur la date limite. Donc là, je vais lui dire, on va travailler sur 2 jours avant ma date limite. Donc on a, voilà, 2 jours avant la date limite. Et pareil, on peut préciser dans quelle liste on est. Là, le risque est assez faible, puisqu'on est sur le tableau fait, on a changé la date. Mais voilà, on pourrait dire,
on est sur la liste affaires. Alors un point qui est important, c'est que si je veux faire liste affaires ou une autre liste, il va falloir me faire deux déclencheurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du ou ici, c'est un peu pénible. Donc là, je vais partir sur la liste affaires qui est d'autant plus important que si je n'ai pas commencé 2 jours avant, ça peut être problématique. Donc, 2 jours avant, je vais lui demander de mettre la carte en haut de la liste. Tout simplement. On peut faire plus, c'est-à-dire que je pourrais aussi rajouter un commentaire ici pour dire il y a un problème, je pourrais envoyer un email. Là, on se contente d'un affichage simple, mais on a travaillé effectivement sur le déclencheur de date, quelque chose de beaucoup plus complexe. Là, je veux juste remonter la carte en haut pour que je l'ai bien visible. Donc ça, c'était juste 2 jours avant la date limite. Et enfin, le dernier élément qui nous reste, c'est toutes les semaines, et je veux nettoyer mon tableau. Ben, donc ce qui est fait, je pourrais l'archiver moi-même. Donc je pourrais prendre toutes mes cartes et faire archive, ou les déplacer dans une colonne archive pour en garder la mémoire. Pareil, je vais demander à Butler de le faire tout seul pour moi. Et je vais faire 2 choses. La première, c'est que je vais juste déplacer les tâches de fait vers archiver pour nettoyer un peu ma colonne fait. Et la deuxième, c'est que je vais lui demander de m'envoyer une trace de tout ce qui a été fait. Donc d'envoyer un petit email. Donc on reprend mon Butler, je prends le calendrier ici, et je vais lui dire en déclencheur toutes les semaines. Donc on va partir de... On va prendre tous les lundis, et on va prendre tous les lundis matin. Donc on va prendre à 7h15. Première chose qu'on va faire à 7h15 le lundi matin, c'est qu'on va faire la liste, m'envoyer la liste de toutes les tâches qui ont été faites. Donc pour ça, je vais prendre un rapport. Si vous avez vu la vidéo sur le rapport, c'est la même logique. Donc je prends un rapport qui s'appelle fait, et je prends toutes les tâches qui sont dans la liste fait. Voilà. Et cette tâche-là, c'est ici. Et je vais lui dire, hop, excusez-moi, card name, card link, on va y arriver, voilà, card link, fais-le, et c'est là où ma date sera importante, due date, voilà. Là on aura à la fois le nom de la carte, le lien qui permettra d'y accéder directement, et la date à laquelle elles ont été faites. Je pourrais rajouter aussi par qui ça a été fait. Et je vais envoyer ceci à tous les membres de la carte avec les tâches réalisées de la semaine dernière. Et je mets en message la variable que j'ai créée juste avant. Voilà. Donc là, j'ai bien, tous les lundis matins, à 7h15, fait la variable, machin, envoie tout ça par email. J'aimerais là rajouter aussi ce qu'on s'est dit, donc de déplacer les cartes vers, donc une fois que tout ça est fait, de déplacer les cartes de fait vers archive. Donc on va regarder, on va le faire tout de suite. Donc là je lui dis aussi de déplacer toutes les cartes de fait vers archive. Donc là il peut, et j'ai oublié une chose avant, c'est que je veux aussi archiver toutes les cartes qui sont dans archive. Donc avant de les déplacer, voilà. Et là, on va pas se tromper d'ordre, parce que si je le fais dans cet ordre-là, je vais archiver avant de déplacer, donc on va le faire dans cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je crée un rapport fait avec les cartes, j'envoie ce rapport par email, j'archive, alors je pourrais même le faire avant, c'est à l'archivage, je peux le faire quand je veux, avant de faire le rapport, ça viendra même. J'archive les cartes qui sont dans la colonne archive, et je déplace ce qui est fait dans archive. Donc là, on a tout notre petit monde. Voilà. Donc là, c'est un gros rapport. J'avais mon rapport hebdomadaire du vendredi que je vais enlever, c'est celui qu'on avait fait sur l'autre vidéo. Et ici, voilà, j'ai tous les lundis matins à 7h15 créé la variable et tout ça. Donc ça, c'est opérationnel. On va le tester tout de suite et on va voir si ça me fait bien tous les éléments. Donc, je prends mon Butler, je prends mon calendrier, je prends mon Enabled et je clique sur le Run Now qui est ici. Voilà, il va tourner et il va me dire, voilà, j'ai créé un rapport avec les 3 cartes dans la variable fait, l'email a été envoyé et je viens de créer 2 emails ce mois-ci, c'est ce qu'on avait le précédent, j'ai archivé les cartes dans l'archive, j'ai déplacé les cartes. Et donc là, si je reviens, j'ai bien effectivement
mes cartes qui ont été déplacées dans Archive, donc elles sont toujours là, mais elles sont déplacées. La semaine prochaine, elles vont disparaître. Et le reste a été archivé, je n'en avais pas. Donc ça a fonctionné. Si je vais voir mon email, on va voir mes 3 cartes qui apparaissent aussi. Et voilà, mon email, donc il manque des sauts de ligne, évidemment, c'est un peu moche comme ça, mais ça fonctionne quand même. J'ai bien mes tâches réalisées la semaine dernière, préparer la réunion du 22, appeler le client 2, envoyer les emails de relance avec les différentes dates. C'est trié par dernière date à laquelle ça a été fait, puisque c'est pris dans l'ordre de la liste, et que dans la liste, on met les dernières tâches en haut. Donc on a bien tous mes éléments qui ont fonctionné, et ce qui nous donne voilà cette vision globale de à quoi peut servir Butler. Avec un certain nombre de règles, on peut traiter ce tableau en équipe et renforcer la capacité d'utiliser, de suivre les différentes règles de validation des tâches réalisées, de faire un suivi, de faire un reporting et de nettoyer le tableau automatiquement. Voilà tout Butler en 4 règles, un automatisme de date limite et un automatisme de calendrier.